Pour ceux qui viennent pour la première fois, vont se lever et on va dire merci au Seigneur de venir prier avec nous. Aussi, il y a aussi des nouveaux habitants à Cafétou. Vous allez vous lever pour qu'on puisse vous dire merci d'être avec nous. Voilà. Ceux qui viennent pour la première fois, voilà, ils ne sont pas acclamés le Seigneur pour... Je ne sais pas pourquoi les chrétiens catholiques ils ont honte comme ça. Et nous, tu viens pour la première fois. Lève-toi, on va toucher. Tu ne te lèves pas. Merci, je vais vous asseoir. Si vous êtes venu pour rester avec nous, cherchez à connaître votre quartier et votre CEB. Mes frères, mes soeurs, toujours quand je dis je ne vais pas être long, je suis long. Aujourd'hui, je vais être très long. Je voudrais partager la vie de Job avec vous. Depuis 2 jours, j'ai ça en tête et je médite pour cela. Par rapport aux tests que nous avons lus. Et les tests qui nous sont proposés nous invitent à changer de vie, à changer de comportement. Et le Seigneur, dans l'évangile, est dur. On peut dire comme ça, il est dur, il est trop dur même. Ses paroles sont trop fortes. Mais ce que nous devons retenir, mon frère, ma soeur, c'est cette première parole. N'ayez pas peur, Jésus est là. N'ayez pas peur, Jésus est là. Et c'est ce que Saint Paul me dit aux Philippiens, frères, ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Voilà sur quoi nous devons nous baser. Chrétiens de Cafétou et ceux qui viennent d'ailleurs pour prier avec nous. Prions. Toujours prions. Restons toujours dans la prière. C'est la prière qui décante tout. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Lui, Dieu, il sait de quoi tu souffres, il sait ce que tu as besoin. Mais il faut demander. Il dit, mais Seigneur, tu sais, il faut demander. C'est ton Dieu, il faut demander. 2. Cette année, chrétiens, catholiques de Cafétou et ceux qui nous écoutent à travers la radio, acceptez l'épreuve de Dieu. C'est-à-dire, accepter ce que le Seigneur t'apporte comme épreuve pour voir si tu l'aimes. Et Dieu te récompensera autant voulu comme Job. Comme Job. Je l'ai vu tout à l'heure sur Job. Et l'évangile a été clair. Pour nous, cette année, qu'on rentre dans l'année pastorale, si j'ai reçu le test de l'évangile, le Seigneur a confié du travail à des personnes. Au moment venu, il veut faire les comptes, voilà le problème. Il avait un groupe qui dit, bon, voilà, respect, on va aller faire les comptes, et puis ils arrivent, ils frappaient sur certains, ils tuaient les autres. Et le deuxième groupe est parti aussi, ils ont fait la même chose. Ils ont dit, bon, là, bon, comme c'est mon fils, ils vont respecter mon fils. Lui, c'est grave, mais ils l'ont tué. C'est un parabole que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Le Seigneur te parle une première fois. Il envoie des personnes pour te parler, pour dire, il faut changer de vie, de comportement. Ta manière de faire là, je vois, c'est pas bien, ça va te conduire à la mort. Tu dis, non, ça fait rien. Il envoie son fils, il parle, il n'a pas écouté. Le résultat, c'est ceci. Tu es dans le malheur, la difficulté, et en plus, tu as l'audace, le toupet de dire, Seigneur, je souffre, tu ne le vois pas. Il dit, mais je t'avais parlé. Je t'avais déjà dit. Tu viens à l'église, tu écoutes ma parole, je te parle tout le temps. Mais ça ne s'arrête pas ici à l'église. C'est chez toi à la maison. C'est au quartier. C'est au travail. Qu'est-ce que tu fais de ma parole? Qu'est-ce que tu mets en pratique? Je bénis chaque fois tous ceux qui écoutent ma parole. Donc, il ne faut pas m'accuser. C'est mon comportement qui a changé ou bien c'est pour toi qui a changé? C'est le Seigneur qui nous pose cette question. Et il a pris la question pour dire, mais à ces vignerons-là, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont tué, ils ont frappé, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ils ont répondu. C'était pas c'était pour s'adresser à eux. Et moi, ils ont répondu. C'est misérable. Il doit périr. C'est ce qui nous arrive. Quand on est méchant, quand on se comporte mal, on est plus méchant que les autres. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait en retour? Il donnera son travail à d'autres. Il faut dire alléluia. Il donnera son travail à d'autres qui vont produire le fruit en temps voulu. J'ai dit ici à l'église catholique de Saint-Pierre Saint-Paul de Cafétou. Moi qui suis prêtre devant vous. Quand je suis en train de dire la messe, je dis la messe pour ma foi, pour aller au ciel. Et ça fonctionne ma messe, la manière de dire la messe, d'accueillir les gens, de prêcher que Dieu, la manière de vivre la parole de Dieu au quotidien, qui va faire que je pourrai rencontrer le Seigneur que je prêche chaque jour. Il faut dire alléluia. C'est la même chose que toi aussi qui es chrétien catholique. La parole que tu écoutes là,
C'est quand tu vas monnayer ça dans ta vie que le Seigneur pourra te bénir chaque jour. Mais autre chose, ça sera impossible. Il faut venir faire toutes les évangélisations du Padre Mekuru. Tu resteras toujours dans la même situation. Ça, c'est une vérité, il faut se dire. Une grande vérité. Et pourquoi je dis, je viens maintenant sur le tête de Job que je mets depuis un temps. Si nous ne faisons pas le travail que Dieu nous a confié, il arrachera son travail et confiera à d'autres. Et puis souvent d'autres là, ce sont ceux qu'on ne considère même pas. Et ça on a dit ici, la pierre qu'ont jeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est-à-dire quand on construit jusqu'à un moment, il y a quelque chose qui manque. On dit, il faut chercher une pierre, il faut qu'on mette, il faut qu'on caresse. C'est la pierre là qui sauve. Ça vous arrive souvent, vous avez mis, vous avez fait la table, tout ça, les gens doivent vider, puis le patron vient, puis vous voyez la table est en train de bouger. Il dit, cherchez une chose, un caillou là, mettre pour cacher. C'est le caillou là qui te sauve. Bah, ici, le patron vient, puis ça, tu vois, il tombe, tu as un problème. C'est ça, on dit, le Seigneur a dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, ce qu'on ne considère pas là, devient après la pierre angulaire. C'est la pierre principale. Demandons au Seigneur de nous aider. Comme Job, chrétien des cafés, tous ceux qui nous écoutent à travers les ondes, la radio, Job a été éprouvé. J'ai dit cette année, nous allons nous former. Ce que je connais, je vais vous dire. Ce que vous me dites aussi, l'élève va nous dire, le pape va nous dire, qu'on est peu formé. Parce qu'on est mal formé, on est déformé, on déforme les autres et on est dangereux. Alors, le livre de Job, il faudrait prendre pour lire. Le livre de Job, là, il faut lire. Et c'est pourquoi je dis ceci, parce que la rentrée arrive. La rentrée a commencé déjà. Et on est dedans. Et il y a beaucoup d'arnaqueurs, de choses bizarres qui arrivent. Et ça continue toujours. Ça continue encore toujours. Donc, ça arrive à d'autres, ça peut arriver aussi. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que à longueur de journée, nous avons des plaintes, donc il faut faire beaucoup attention. Pourquoi nous sommes dans les épreuves? Parce que le Seigneur nous aime. Nous, son amour là aussi, hein? Oui. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes une femme, tu aimes un homme, il faut éprouver la personne pour voir si la personne peut résister. Mais si tu te bases seulement sur le fait que vous êtes rencontrés, vous avez mangé ensemble, aujourd'hui vous constatez, il n'y a plus à loco 16 heures. Il n'y a plus le shawarma, maintenant tu dis, il faut faire poisson à manger ça. Il n'y a pas l'argent. Mais pourtant, au moment des rencontres, on peut tout dépenser. Alors Job, c'est un homme juste. Un homme juste. Un homme droit. Qui craint Dieu. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 bœufs, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et de nombreux serviteurs. Donc, on peut dire quoi ici, il est bien. Ou bien, voilà. Cet homme était le plus important parmi les fils de l'Orient. Ses fils allaient régulièrement festoyer les uns chez les autres et à tout de rôle. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Après, un moment, Job prenait ses enfants et dit, venez vous confesser, venez prier, parce que je ne sais pas si vous avez maudit Dieu, venez, pour qu'on soit protégé, parce que le Seigneur nous a bénis jusqu'à présent. Voici la vie de Job. Alors un jour, il y a les anges de Dieu, un certain jour, comme les fils de Dieu, étaient venus se présenter devant Yahvé. Alors, le Satan vient avec eux. N'oubliez jamais que Satan, où il y a chose, Dieu il y a aussi à côté là. Et Yahvé dit à Satan, d'où viens-tu? On parle des hommes, des enfants de Dieu, toi tu fais quoi là? Et il répond, je viens de parcourir la terre et je suis passé un peu partout. C'est pour ça, il passe partout. Il cherche les disciples. Et Yahvé repris. Yahvé va parler maintenant à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est-à-dire que Dieu a fait à la coupe de Job. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et évite le mal. Mais Satan répondit à Yahvé. Si Job te craint, le fait-il sans intérêt? Vous comprenez? C'est-à-dire que s'il fait tout ça là, il fait ça parce qu'il y a intérêt derrière. N'as-tu pas élevé une clôture autour de lui? Mon frère, ma soeur, si Satan, si le mauvais, si le sorcier atteint ta vie, c'est que la clôture que Dieu a conçue autour de toi, là, tu as cassé par le péché et la méchanceté. Parce que chacun a une clôture autour de lui. C'est la puissance de Dieu qui est autour de toi.
Mais comme ça ne t'intéresse pas la clôture, tu sautes. C'est nos choses cachées, obscures, noires. On saute. Pourquoi on saute? Satan, tu as pris le chemin, lui, il va sauter. Donc ici, Satan sait que il y a eu clôture autour de Job. C'est Satan qui dit ça. Et ça, c'est une formation pour nous. Autour de lui et sa famille. Et ses biens. Quand Dieu te donne, il protège tout ça. Chrétien, il protège tout ça. Tes biens, ta famille, tout ça, il protège tout ça. Mais pourquoi Satan va là-bas? Vous allez voir. Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux. Ça a couvert tout le pays. Mais peut-être pourrais-je étendre la main pour le frapper là où sont ses biens. Alors sûrement, il te maudirait en face. Est-ce que vous voyez ce que Satan dit? Il dit, bon, c'est vrai, tu as tout ça, mais donne-moi l'ordre, je vais tuer ce peu, je vais le toucher. Tu vas voir, il va te maudire. Et c'est notre vie de chaque jour. Combien de fois on n'a pas maudit Dieu? Combien de fois on n'a pas parlé mal à Dieu? Combien de fois le fait qu'on dit, bon, il ne peut rien faire, il est impuissant, on va ailleurs. Peut-être que tu en viens même, hier même, tu es parti. Et tu viens t'asseoir ici. Quand les prières, c'est quand les prières. Bon, il y a eu Tabassi, c'est pas commandant. Marabout, c'est marabout, papa fort. Ils sont pas sûrs. Allez chez combien? Et souvent, même, pour vous moquer de vous, on demande, tu vas à l'église catholique. Mais je n'ai rien vu là. Depuis un temps, maintenant, on va plus trop sur l'heure d'Ézéchiel. Maintenant, on va derrière le royaume. On dit quoi? Chapelle. Lui, quoi? Restez tranquille un jour. Vous fatiguez, vous promenez seulement jusqu'à maintenant, vous continuez toujours. Vous êtes comme un chrétien catholique, vous êtes comme. Alors, il y avait dit à Satan, soit, je te livre tous ses biens, mais tu ne toucheras pas à lui. Donc, quand le Seigneur éprouve, il y a des limites. Quand il donne Satan ou bien il donne à l'esprit nouvelle de t'éprouver, c'est l'épreuve, bien sûr, l'épreuve. Il y a des barrières qu'il ne peut pas atteindre. Effectivement, Satan est parti. Les bœufs, les brebis, tout ce qu'il avait là, sont morts. On les a volés. Dès qu'on vient lui dire que voilà, tes bœufs ont été volés, tués, et puis un autre vient encore. Il dit, ah, le feu du ciel est tombé. Il a frappé les brebis et tes serviteurs. Il a tout brûlé. Il y a un autre qui vient encore. Il dit, ah voilà, tes chameaux, tous ont été massacrés. Et un autre qui vient. Pendant qu'ils sont dépassés, ça vient. C'est-à-dire chaque jour, ce malheur finit pas quoi. Le malheur, ça l'a frappé ou ça l'a tellement découragé. On dit, il parlait encore quand un autre serviteur dit, tes fils et tes filles étaient en train de manger et boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Et quand un vent de tempête a soufflé du désert, a enfoncé les quatre coins de la maison et s'est écoulé sur les jeunes, et ils sont tous morts. Imagine-toi quoi. Qui ça t'entoure? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Job se leva, déchirant son vêtement et se rasa la tête. Et c'est ce qu'il a fait. Puis, il se laissa tomber sur le sol et se prosterna en disant, nu, je suis sorti du vent de ma mère, nu, je retournerai. Yahvé a donné, Yahvé a repris, que son nom soit béni. Toi, tu peux dire ça. Après tout ça, tu sors de la banque, on voit ton petit argent. Tu arrives à la maison, la femme est malade, il chauffe. On dit, il faut opération. Tu sors, tu viens, on dit, maison là est brûlée. Tu fais comment? Voilà. Voilà, Job. Ne pas commencer à insulter. C'est un message aujourd'hui qu'on donne à chacun de nous. Je dis au Seigneur, quand je vais prier, je vais mettre une chaîne à chacun. Avec cadenas. Dès que tu vas ailleurs, je sais. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il ne dit rien de mal contre Dieu. C'est un enseignement pour toi. Alors Satan a échoué. Et voici que revient le jour où les fils de Dieu se présentaient devant Yahvé encore. Satan vient encore. Et se présenta devant Yahvé. Yahvé dit, mais d'où viens-tu? Il dit, mais je viens de parcourir la terre, j'ai passé un peu partout. Yahvé reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job?
il n'y a pas de pareil sur la terre. C'est un homme intègre, droit, et qui craint Dieu, évite le mal. C'est bien, inutilement que tu m'as arraché la permission de le perdre, car il se maintient dans sa parfaite fidélité. Mais Satan le répliqua. Il n'abandonne jamais. Je vous ai dit, le Seigneur a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Dès que tu as une petite grâce, tu dors sur une chose. Tu viens, t'arraches. Mais Satan répliqua à Yahvé, écoutez bien, peau de peau. On donne tout ce qu'on a pour rester en vie. Peut-être pourrais-je étendre la main pour le frapper dans ses côtes et sa chair. C'est-à-dire que maintenant, il a pris ses enfants, mais Job est toujours calé, collé. Voilà. Alors sûrement, il te maudirait en face. Vous voyez comment Satan il fait? Il avait dit à Satan, soit, je te le livre, mais respecte sa vie. Satan se retira devant Yahvé et frappa Job des plaies puantes. C'est-à-dire, c'est les plaies qu'il a eu là. Tu es ici en Allemagne, tu sens. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête, tout est plein. Tu as encore ta petite maladie là, Jésus pas respirer. Jacob s'assit et Job s'assit alors sur un tas de cendres et ramassa un morceau de poteau pour se gratter. Encore même, c'est-à-dire que voilà, maintenant va rentrer, les femmes vont rentrer dedans. Sa femme lui dit, vas-tu te maintenir dans ta parfaite fidélité? Moi je Dieu aimant. C'est ce qu'il a fait. À cause de toi, on a perdu les plaies tout toucher comme de façon gore. Maintenant, le reste des plaies sont sur toi là. Est-ce que moi je peux te toucher? C'est là on voit, oui bon, je vais aller au village, je viens. Je viens chez mes gars, je viens, puis on ne vient plus. Il n'y a plus bœuf, il n'y a plus argent, il n'y a plus enfant. On fait comment? On va partir chez nous. Elle dit de maudit. Job répond, tu parles comme une insensée. Si nous acceptons le bonheur que Dieu nous donne, quand tu gagnes un peu, tu dis quoi? Seigneur, merci. Oh Seigneur, je te bénis. C'est ce que Job a dit. Si nous acceptons le bonheur que Dieu nous donne, pourquoi n'acceptons-nous pas aussi le malheur quand ça arrive? Pourquoi? Oui, les épreuves, pourquoi on n'accepte pas? Ou bien, pourquoi? En tout cela, Job ne pécha pas en parole. Voici le message d'aujourd'hui. Si avec ça, tu continues de te plaindre, tu continues d'aller ailleurs, c'est que vraiment... Bon. J'espère que tu as compris, moi aussi j'ai compris. Il y a épreuve, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est que Dieu permet qu'on t'éprouve pour voir si tu aimes Dieu. Maintenant, il y a souffrance. Il y a souffrance qui vient des hommes. Ça, il faut espérer que tu fais souffrir. Et puis, il y a souffrance que toi, tu as créé. Par ton comportement, toi, tu as créé. Tout bien. Affaire de Ebola, on dit quoi? On dit bon. Et puis, il ne faut pas attendre l'Ebola pour être ta main. Moi, quand ils vont, on me dit oui, à l'entrée, on met de l'eau. Mais oui, il faut laver ta main propre avant de manger. Les aliments que tu peux, ou bien les fruits, on lave avant de manger, ou bien ça là. Quelqu'un que Ebola vient d'abord qu'on te dise ça. Ça, c'est des choses. Mais si tu vas faire la main, tu as fait faillite, tu vas voir, c'est pas quoi encore. Et puis si on te dit que bon, on ne sait pas la maladie de celui qui est mort, c'est vrai, tu l'aimes bien. Mais si le médecin dit, ah, c'est contagieux, il ne faut pas la peine de faire veiller, aller à l'enterrer, dit, non, il faut qu'on fasse ça veiller un peu. Après, si tu as la maladie, tu dis, c'est qui? C'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Donc, il y a des souffrances qui viennent de nous. Toi, tu t'assois pour dire, mais ce que je reçois maintenant, ce que je vis maintenant, est-ce que ce n'est pas moi-même qui ai créé ça? J'ai un salaire, mais je suis toujours endetté. Ça vient d'où? C'est Dieu qui fait ça. Et si tu parles de salaire, il faut comment? Tu as ton commerce. Au début, ça marche, mais ça ne marche plus. Il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta manière de sourire aux clients. Tu as eu un peu de dire, si tu vas payer, il faut partir. Il faut partir. Il n'est pas seul client. Tu fais ça 1, 2, 3 comme ça. Ils vont dire, mais ça, elle est méchante. Parfois, elle est méchante. Les gens passent maintenant, ils vont à l'autre côté là-bas. Sa manière de vivre, c'est là où on peut voir, on est des grâces et des bénédictions. C'est ça, on dit souvent, quand tu ne changes pas, ce sont les enfants qui vont te dire, il faut changer. Ça vous arrive, non?
Souvent, quand on sort, les enfants disent papa, toi aussi, tu fais ça là. Là, la honte, là, c'est plus quelque chose. On a dit à l'école, il ne faut pas que les grandes personnes puissent enceintrer les petites filles. Ça, on fait ça, non? Comment on dit ça même? Éviter quoi? Grossesse, quoi? Voilà. Donc le petit a bien suivi. CM1. Il vient à la maison. Il dit, maman, je suis né comment? Comment je suis né? Tu m'as mis au monde quand? Elle dit, c'est pas ton papa. Quand j'étais au CM2, quand tu es venu, il dit, ah bon? Il va voir. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, non, faut rester. Le soir, le papa rentre, il s'assoit à la télévision. Et puis il dit, papa, je vais te demander quelque chose. C'est vrai que tu as accepté maman quand elle était au primaire. Et puis il dit oui. Il dit oui, bon, c'est la vie, c'est arrivé tout ça. Et puis le jeune l'a dit, regarde ce salaud là. Et puis pour toucher, regarde, et puis les copains qui rient. Tu as accepté les affaires des gens, tu as gagné sa vie et puis tu ris. Ils n'ont pas dit c'est pas toi. Ce qu'on a voulu faire de toi là, tu sais pas. Amen.